exactement la même problématique qui se pose à Gaza. Lorsque on a une communauté internationale qui pleure lorsque les Juifs sont assassinés, mais qui refuse le droit à Israël de se défendre, il y a un problème. Donc lorsque les États-Unis sont effectivement d'accord pour que nous rentrions à Gaza, mais que Rafah, c'est la ligne rouge, alors que nous ne pouvons pas terminer la guerre à Gaza sans rentrer dans Rafah et terminer les bataillons du Hamas qui s'y trouvent et reprendre le contrôle de ce territoire. De la même manière, aujourd'hui, les États-Unis nous ont effectivement aidés à nous défendre, mais nous refusent le droit à attaquer et donc à amorcer la défaite du régime des ayatollahs. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Nili Naouri. Nili, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, j'ai consulté votre post d'hier qui réagissait d'une certaine manière à cette opération, on va dire, au succès de l'opération israélienne qui était destinée justement à contrer les forces, les missiles et les roquettes envoyés par les Iraniens en direction du territoire israélien. Alors, dans ce poste, vous, d'un côté, vous rendez hommage, bien entendu, à cette capacité de l'armée israélienne, et vous, d'une certaine manière aussi... Et à l'Éternel. Oui, à l'Éternel. Voilà, alors à l'Éternel aussi, mais également aussi aux Américains. Et d'un autre côté, vous dites que finalement, l'État d'Israël est aussi un pays indépendant et qu'on ne doit pas tenir compte de ce que demandent les Américains à propos d'une riposte israélienne et qu'on doit, pour consolider, on va dire, la force de dissuasion israélienne, Israël doit absolument riposter massivement à ce qui s'est passé dans la nuit de samedi et dimanche. Il n'y a pas une contradiction entre cette nécessité d'une certaine manière de céder des Américains ou de la communauté internationale pour repousser, on va dire, les forces du mal de l'Iran, et d'un autre côté, après, de dire aux Américains, non, maintenant, nous, on riposte comme on veut, selon nos intérêts, sans tenir compte de vos exigences. Écoutez, c'est exactement la même problématique qui se pose à Gaza. Lorsque on a une communauté internationale qui pleure lorsque les Juifs sont assassinés, mais qui refuse le droit à Israël de se défendre, il y a un problème. Donc lorsque les États-Unis sont effectivement d'accord pour que nous rentrions à Gaza, mais que Rafah, c'est la ligne rouge, alors que nous ne pouvons pas terminer la guerre à Gaza sans rentrer dans Rafah et terminer les bataillons du Hamas qui s'y trouvent et reprendre le contrôle de ce territoire. De la même manière, aujourd'hui, les États-Unis nous ont effectivement aidés à nous défendre, mais nous refusent le droit à attaquer et donc à régler, enfin je ne sais pas si on peut régler d'un coup, ça semble un peu utopique à ce stade, mais en tout cas amorcer la défaite du régime des ayatollahs. Donc à ce moment-là, ça pose problème. Donc effectivement, lorsque on nous dit qu'il faut attendre, comme le prétend Gantz et Eisenkot, que la formation d'une coalition internationale qui serait composée donc des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, mais qu'en contrepartie, parce que c'est cela qu'ils attendent, il faut que l'on s'engage à fonder un État, un énième État terroriste palestinien dans nos frontières, alors là, il faut qu'il y ait une ligne rouge. Effectivement, Israël est un pays qui est indépendant et nous devons faire ce qui est nécessaire pour la survie d'Israël, parce que là, il ne s'agit pas simplement d'un petit coup, il s'agit de notre survie, de notre existence même qui est en ligne de mire. L'Iran, je vous rappelle, cela fait déjà des décennies qu'ils appellent à notre éradication, et ils ont agi depuis 6 mois via leurs suppôts, le Hamas et le Hezbollah, pour tenter de détruire l'État d'Israël. Ils n'y sont pas arrivés et maintenant ils rentrent en jeu. Alors D'ailleurs, Nili, les informations d'hier prouvent que apparemment Gantz et Eisenkot, tous les deux, étaient favorables justement à une riposte immédiate, même avant même que l'opération de la nuit de samedi à dimanche ne soit terminée. Ce sont les informations. Alors c'est là que vous voyez la désinformation totale des médias partisans. Le même journaliste qui a dit la veille que Gantz et Eisenkot étaient partisans d'une riposte immédiate
a dit exactement le contraire le lendemain. Donc, il s'agissait simplement d'un message pour l'électorat de Gantz et Eisenkot, puisque bien entendu la grande majorité des Israéliens est pour une riposte contre l'Iran. Mais aujourd'hui, si vous voyez les positions de Gantz, et là il ne peut plus s'en cacher, c'est d'attendre la formation de cette fameuse coalition internationale avant d'attaquer. Et il a dit que nous devrons attaquer au moment opportun. Oui, alors au moment opportun, finalement, une fois que cette coalition sera formée et que nous aurons donné notre accord pour un État palestinien dans nos propres frontières. Finalement, Nili, la politique, quand on est dans ce genre de situation extrêmement complexe, il faut l'avouer, on est dans une situation de crise, de guerre, complexe sur multiples fronts, il faut peut-être pas toujours avoir raison, mais peut-être, comme on dit en hébreu, parfois être sage et faire montre d'une certaine sagesse politique peut-être, hein, parce que finalement... vous savez, il y a cette fameuse phrase de Sharon qui disait « Ipuk ze kohar », hein, la retenue, c'est une forme de force. Alors Sharon, finalement, il en est revenu de cet avis au moment de la seconde intifada, mais peut-être que parfois, effectivement, se retenir un peu, ne pas réagir automatiquement, ne pas réagir avec les tripes, mais avec un peu de sechel, comme on dit, avec une forme de sagesse, c'est peut-être aussi, dans ce genre de situation complexe, une solution. Vous ne pensez pas ? Là, c'est lorsque on réagit en tant qu'occidental, avec notre mesure et nos habitudes, nos références occidentales. Or, cela ne se passe pas comme ça au Moyen-Orient. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, tout le Moyen-Orient, tous les pays musulmans ont les yeux braqués sur Israël pour savoir quelle va être notre réaction. Si nous ne réagissons pas avec une puissance démesurée, disproportionnée, pas par rapport aux résultats, mais par rapport à l'intention des Iraniens, parce que c'est cela que l'on doit juger, pas le résultat qui, grâce à Dieu et grâce à Tsahal, a été de 0, mais nous devons juger l'intention des Iraniens qui était véritablement de détruire l'État d'Israël. Donc, si nous devons réagir de manière démesurée pour bien faire passer le message qui est la puissance dans cette région du monde. Mais cette puissance... Ici, la faiblesse, la retenue est considérée comme une forme de faiblesse. Nous sommes au Moyen-Orient, nous devons apprendre à parler l'arabe. Nous avons toujours fait preuve de retenue, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas encore attaqué l'Iran, et qu'aujourd'hui, il est extrêmement complexe, puisque nous savons que tous les sites nucléaires sont dispersés à travers tout leur territoire national. Mais si nous avions fait preuve de moins de retenue et que nous avions réfléchi à la manière du Moyen-Orient et non pas à l'occidental, si nous avions fait preuve de moins de retenue, nous n'aurions pas une menace existentielle aujourd'hui sur nos têtes. Mais en même temps, c'est toujours difficile. D'un côté, on sollicite ou on a besoin, même si l'État d'Israël est un pays puissant, même si l'armée israélienne est puissante, elle a ses limites, elle l'a prouvé aussi, hein, le 7 octobre, l'armée israélienne, qu'elle a des carences aussi qu'il faudra analyser. Mais finalement, aujourd'hui, face à un adversaire comme l'Iran, il semble évident qu'on ne peut pas agir tout seul sans tenir compte du contexte, que ce soit de pays arabes qui, comme par exemple la Jordanie, pas parce qu'elle est devenue sioniste, mais parce qu'elle a des intérêts conjoints avec Israël, a intercepté aussi la nuit dernière des drones en direction d'Israël, parce que l'Arabie Saoudite veut aussi normaliser les relations avec Israël, parce qu'il y a un monde arabe qui change et un Moyen-Orient qui change. Finalement, on ne peut pas faire fi de tout cela, même si on peut comprendre que l'État d'Israël doit protéger l'intégralité de son territoire et de sa population. Concernant d'abord les États-Unis, il est évident que nous avons une erreur monumentale durant ces dernières décennies à devenir dépendant des États-Unis au niveau militaire. Et ça, c'est une chose que l'on doit réparer de manière urgente et installer des usines en masse de fabrication de matériel militaire. En ce qui concerne les pays dits modérés du monde arabe, comme vous l'avez dit, ils ont des intérêts. Ils ont intérêt à être avec Israël. Je vais vous dire les États-Unis aussi, que l'on ne se trompe pas. Des États-Unis qui n'accepteraient pas qu'Israël réagisse
serait très mal vu par la Russie et la Chine, qui verraient également un signe de faiblesse. Concernant les États arabes dits modérés, ils sont également contre l'Iran. Nous avons vu plusieurs déclarations d'ailleurs de l'Arabie saoudite en ce sens, même après l'attaque. La Jordanie a également peur d'une mainmise de l'Iran. Exactement, que l'Iran fasse rentrer des forces et prenne le contrôle de la Jordanie. Donc, idem pour l'Égypte. Donc, nous avons une alliance qui sera faite de manière naturelle contre l'Iran. Et ces États arabes, justement, comptent sur un Israël déterminé, fort et puissant. Si nous ne montrons pas cette puissance, eh bien, ils vont se lasser et chercher ailleurs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, l'Arabie saoudite s'est rapprochée de l'Iran. C'est parce que nous n'avions plus cette force de dissuasion. Nous avions perdu cet élément de puissance. Nous devons la retrouver. Nous devons retrouver notre honneur, notre dignité, notre fierté. Nous devons retrouver notre force de frappe, notre force de dissuasion. Ce n'est qu'ainsi, qu'à cette condition réellement, malgré tout ce que l'on peut raconter, que finalement, ça n'est que lorsque nous accepterons un État palestinien que les nations seront avec nous. C'est exactement le contraire. En tout cas, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça n'est que lorsque nous sommes puissants que nous rallierons autour de nous des États arabes dits modérés avec lesquels nous pouvons faire alliance par intérêt. Alors, parmi tous les fronts auxquels l'État d'Israël est obligé de faire face aujourd'hui, il y a Gaza, il y a donc l'Iran, il y a le Hezbollah, et puis on l'a vu ce Shabbat, il y a aussi la Judée et la Samarie, avec l'assassinat d'un jeune berger israélien. Comment on peut faire face, à votre avis, à tous ces fronts? Est-ce que vous pensez que véritablement l'État d'Israël a les moyens de faire face au coup par coup à chacun de ces fronts, et en particulier à la Judée et Samarie? Comment on peut essayer de contenir une sorte de développement ou de recrudescence du terrorisme aussi à l'intérieur de la Judée et de la Samarie? Si on s'était posé la question avant la guerre des 6 jours, on aurait dû se suicider avant de commencer la guerre. Il y a une part, grâce à Dieu, de miracles dans ce pays. Nous sommes la terre des miracles. Si, d'une manière générale, nous interceptons 90% des missiles et que lors de cette offensive iranienne massive, nous avons intercepté 99% des missiles et que les seuls missiles qui sont tombés, c'était en Jordanie, chez les Bédouins et dans le village occupé de Oum el-Fahem, ça n'est pas par hasard. C'est parce que lorsque nous savons quelle est la direction que nous devons prendre, lorsque nous nous battons pour la terre d'Israël, eh bien, nous obtenons de là-haut une aide qui est immense, colossale. Et nous devons faire face à tous les fronts et agir en fonction de nos intérêts. Et si nous le faisons, nous aurons cette aide, j'en suis persuadée. Eh bien, Nili Naouri, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir fait partager cet avis, qui est un avis légitime dans la réalité israélienne, qui aurait peut-être été souhaité être plus exprimé, on va dire, au sein du cabinet de guerre, mais on le sait bien, ni Bezalel Smotrich ni Itamar Ben-Gvir ne figurent à l'intérieur de ce cabinet restreint, et certains, je suppose, comme vous, le regrettent. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre appréciation de cette réalité complexe ici au Proche-Orient et en Israël. Sameach. Voilà, et Chag Sameach, effectivement. Merci beaucoup, Nili. Bonne journée.